L'Allemagne, la France et le Danemark, des nations autrefois aux côtés des États-Unis, se retrouvent aujourd'hui à l'avant-garde d'une rébellion sismique. Leur cible, le sanctuaire intérieur de la Maison-Blanche. Leur arme, une guerre commerciale totale, sans merci, déclenchée par les derniers droits de douane imposés par Donald Trump. Et la première victime, Tesla. Autrefois symbole acclamé de l'innovation, l'entreprise voit maintenant son empire s'effondrer en Europe, avec une chute des ventes atteignant un impressionnant 76%. Oui, vous avez bien entendu, 76%. Le roi des véhicules électriques, Elon Musk, autrefois une figure intouchable, observe maintenant avec stupéfaction l'Europe, le continent même qui célébrait jadis ses succès, et lui tournait le dos. Mais il ne s'agit pas simplement d'un revers commercial. C'est une poudrière, qui menace de faire bien plus que nuire à une seule entreprise. Cela pourrait déclencher une guerre économique mondiale. Ce n'est pas qu'un différend tarifaire. C'est une bataille pour le contrôle de l'avenir du commerce mondial, une guerre commerciale capable de briser des alliances, de bouleverser des économies et de remodeler l'ensemble du marché global. Et la guerre commerciale a commencé de manière apparemment anodine. Le président Trump, dans son élan protectionniste, a imposé une taxe de 25% sur les importations automobiles européennes, invoquant la sécurité nationale comme justification. L'argument, comme toujours, était que l'industrie américaine devait être protégée de la concurrence étrangère. Mais les conséquences qui ont suivi ont dépassé toutes les prévisions. Quelques heures après l'annonce des droits de douane par la Maison-Blanche, l'Union européenne a riposté, Bruxelles a imposé une taxe de 20% sur les exportations automobiles américaines. La riposte ne s'est pas arrêtée là. Déjà irritée par la politique étrangère agressive de Trump, la Commission européenne a sévi contre les géants technologiques américains, faisant monter le conflit au rang d'une véritable guerre commerciale susceptible de devenir incontrôlable. Dans un cruel retournement de situation, ceux qui souffrent le plus de cette nouvelle guerre froide économique sont justement les entreprises américaines que Trump prétendait protéger. Les constructeurs allemands comme Volkswagen, BMW et Mercedes-Benz, bien que touchés par les droits de douane, disposent de la force financière nécessaire pour encaisser le choc. Leur domination sur le marché européen leur permet d'absorber les pertes sans conséquences catastrophiques. Mais la situation est tout autre pour les géants américains comme Tesla, Ford et General Motors. Les enjeux sont énormes, les constructeurs automobiles américains pourraient perdre jusqu'à 7,8 milliards de dollars par an en raison des droits de douane européens. Et pour une entreprise comme Tesla, dont l'avenir en Europe est désormais en péril, les conséquences sont dévastatrices. Le déclin de Tesla en Europe est tout simplement catastrophique. Au premier trimestre 2025, la part de marché de l'entreprise en Europe est passée de 14,3% en 2022 à seulement 3,6%. En Allemagne, son plus grand marché, l'impact a été apocalyptique, une chute de 76% des ventes en un an. Il s'agit du déclin le plus brutal que Tesla ait connu en Europe depuis le début de son expansion sur le continent. Mais ce ne sont pas seulement les droits de douane. C'est aussi la concurrence croissante, à laquelle Tesla n'était tout simplement pas préparée. Bien que l'entreprise de Musk ait longtemps bénéficié de son statut de leader du marché, les constructeurs européens ont intensifié leurs efforts. En 2024, alors que Tesla augmentait ses prix de 12% en moyenne à travers l'Europe, les constructeurs traditionnels comme Volkswagen, Renault, ainsi que des marques chinoises comme BYD, ont accéléré leur production et proposé des modèles à une fraction du prix de ceux de Tesla. L'ID.4 de Volkswagen et la Mégane E-Tech de Renault sont désormais moins chers de près de 9 000 $ que la modèle Y de Tesla après subvention. Ces véhicules électriques européens ont l'avantage en termes de prix et de disponibilité, mettant en péril la position autrefois dominante de Musk. Parallèlement, les entreprises chinoises comme BYD intensifient leur offensive en Europe, s'appropriant des parts de marché autrefois détenues par Tesla. Rien qu'en 2024, les ventes de BYD en Europe ont bondi de 71%, tandis que la Gigafactory de Tesla à Berlin ne tourne qu'à 42% de sa capacité, contre 85% l'année précédente. Les analystes de Morgan Stanley vont jusqu'à avertir que l'avantage de pionnier de Tesla s'évapore rapidement. Les constructeurs traditionnels, qui contrôlent désormais 70% du marché européen des véhicules électriques, prennent progressivement la place que Tesla occupait autrefois. Puis, il y a le Danemark, un pays dont le virage politique est devenu un indicateur avancé. Pour l'ensemble du bloc européen concernant Tesla, dans une décision extraordinaire, le gouvernement danois a annoncé qu'il retirerait à Tesla toutes les subventions publiques pour 2025. Pourquoi ? En raison de l'alignement affirmé de Musk avec Donald Trump, de ses liens controversés avec la Chine et de son refus de se conformer aux normes environnementales strictes de l'Europe. Le Danemark, qui a longtemps été à l'avant-garde de la révolution européenne des véhicules électriques, offrait auparavant des subventions généreuses pour chaque Tesla vendu.
Mais après l'opposition vocale de Musk aux réglementations climatiques de l'UE et sa campagne visant à affaiblir les normes américaines sur les émissions, le Danemark indique clairement que Tesla n'est plus la bienvenue. Avec la suppression des subventions, les ventes de Tesla au Danemark ont chuté. D'une part de marché robuste de 9,7% il y a tout juste un an, elle est désormais de seulement 1,2% au premier trimestre 2025. Ce changement est un signal fort. Le Danemark n'agit pas seul. Il s'agit d'une tendance croissante en Europe. Les gouvernements à travers le continent choisissent de récompenser les constructeurs automobiles qui s'alignent sur les objectifs et politiques climatiques de l'UE, tout en écartant ceux, comme Tesla, qui ne le font pas pour le Danemark, où 80% des nouvelles ventes de voitures sont électriques. Les implications politiques sont claires. Le gouvernement s'oppose activement à l'entreprise de Musk et indique que seuls ceux qui respectent les normes climatiques européennes prospéreront. Le soutien de plus en plus affirmé de Musk à Donald Trump lui coûte également cher. En 2025, un sondage YouGov a révélé que 71% des consommateurs européens ont désormais une opinion défavorable de Tesla. La décision de Musk d'organiser une levée de fonds pour Trump à Austin, au Texas, ainsi que le don de 3 millions de dollars de Tesla aux efforts de lobbying du Parti républicain pour annuler les réglementations sur les émissions, ont accentué le fossé. En Europe, où la politique climatique est une question centrale, les affiliations politiques de Musk deviennent un sérieux handicap. La réaction du marché a été rapide et brutale, l'action de Tesla a déjà chuté de 27% depuis le début du second mandat de Trump, effaçant près de 180 milliards de dollars de capitalisation boursière. Mais ce n'est pas seulement l'opinion des consommateurs qui en souffre. Les investisseurs institutionnels se retirent en masse. Le fonds souverain norvégien, autrefois fervent soutien de Tesla, a réduit ses participations de 40% au premier trimestre 2025, invoquant des préoccupations liées aux risques géopolitiques et à l'incertitude réglementaire. Parallèlement, les fonds de pension européens, qui gèrent plus de 3 000 milliards de dollars d'actifs, reconsidèrent leurs investissements dans Tesla, craignant une instabilité à long terme pour l'avenir de l'entreprise. Au-delà des dommages subis par certaines entreprises, les implications géopolitiques de cette guerre commerciale sont profondes. Les relations tendues entre le Danemark et les États-Unis, nées de la tentative avortée de Trump d'acheter le Groenland, ont laissé une empreinte durable. Ce qui n'était autrefois qu'un faux pas diplomatique est aujourd'hui une fracture politique bien enracinée, avec le Danemark en première ligne des efforts visant à découpler l'Europe des chaînes d'approvisionnement américaines. En 2024, le commerce entre le Danemark et les États-Unis a chuté de 19%, tandis que les exportations vers la Chine ont bondi de 27%. Copenhague s'empresse désormais de conclure de nouveaux accords commerciaux avec Pékin, signalant un éloignement marqué de la sphère d'influence de Washington. Ce n'est pas seulement une affaire danoise. Cela s'inscrit dans un réalignement européen plus large. Des pays de toute l'UE privilégient désormais les relations avec la Chine, un pivot stratégique loin de la dépendance vis-à-vis des États-Unis. Le Financial Times rapporte d'ailleurs que Copenhague accélère les discussions avec Pékin pour établir de nouveaux liens économiques, signalant un tournant décisif vers l'Asie. Les répercussions économiques sont considérables. En 2024, les exportations de voitures de l'UE vers les États-Unis ont chuté de 31%, entraînant une perte de revenus de 16,4 milliards de dollars. En représailles, la taxe de 20% de l'UE sur les exportations automobiles américaines devrait coûter aux constructeurs américains 7,8 milliards par an. À mesure que les tarifs douaniers augmentent, l'industrie automobile, déjà confrontée à des problèmes de chaîne d'approvisionnement, subit de nouvelles perturbations. Mercedes-Benz a annulé une expansion de 2 milliards de dollars en Alabama, invoquant l'instabilité du marché causée par les barrières commerciales. Et Mania International avertit que les coûts de production pourraient augmenter de 12% à 18%, ce qui ferait encore grimper les prix à la consommation. Mais l'industrie automobile n'est que le début. Les entreprises technologiques américaines ressentent également les effets de l'Europe.